j'ai aussi le sentiment par rapport à cette crise qu'on a d'une certaine manière conscience de la gravité de la situation, mais qu'il y a aussi comme un déni. C'est-à-dire que ce monde s'étant retiré, on a hâte qu'il revienne le plus rapidement possible. Et quand la mesure de confinement est étendue d'une semaine ou de 2 semaines, c'est une mauvaise nouvelle. Mais en quoi ces mesures de confinement qui s'allongent peuvent être vécues autrement? Le confinement, je crois, nous invite à trois choses nouvelles, trois expériences nouvelles. La première expérience auquel nous invite le confinement, tant qu'il dure, peu importe la durée de sa durée, c'est l'expérience d'un nouveau rythme. Dans la vie, habituellement, nous sommes en permanence dans des faux rythmes. Euh, J'allais dire truffés de choses à faire, toutes plus urgentes les unes que les autres, et qui finissent par nous diluer, par diluer notre attention, par diluer notre concentration, par nous épuiser et par produire ce que l'on connaît bien, certaines maladies comme l'épuisement professionnel, le burn-out, etc. Ici, il nous est proposé, en nettoyant un peu tout ça, de réfléchir, comme on l'a dit, à nos vraies urgences et donc à réfléchir à un nouveau rythme de vie, qui soit un rythme qui concilie bien sûr le temps de famille, l'entretien du corps, les questions essentielles, euh, j'allais dire l'intériorisation, la création. Tout ça est possible en ce moment. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons accéder à des envies que nous avions depuis longtemps et que nous avions repoussées, voire réprimées. Donc tout ceci nous invite de façon plus générale, plus synthétique, à un nouveau rythme. La deuxième chose auquel nous invite ce confinement, ce sont de nouvelles valeurs. Autrement dit, euh, euh, comme on vient de le dire, on est un peu plus centré sur l'essentiel. Alors on peut se poser véritablement la question de quelles sont les valeurs essentielles qu'il faut développer, protéger, préserver, mettre en avant, défendre. Pour ma part, et ça c'est personnel, je défendrai la vie spirituelle. C'est une valeur essentielle et cette crise est une invitation à développer cette dimension-là. Le troisième axe, la troisième chose auquel nous invite ce confinement, c'est une nouvelle conscience. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en étant moins agité, en étant moins happé par l'ensemble de la réalité extérieure, nous sommes donc un peu plus intériorisés. Je dis bien un peu plus. Nous sommes un peu plus présents à nous-mêmes, ce qui est d'ailleurs un problème, parce que lorsqu'on n'est pas habitué à être face à nous-mêmes, lorsqu'on n'est pas habitué à être face à ce que l'on est, on peut prendre peur. Mais il n'y a pas à avoir peur, il y a simplement à se découvrir et à apprendre à s'étreindre. C'est ça la présence à soi. Mais lorsqu'on est capable de s'étreindre tel que nous sommes, alors nous sommes dans une nouvelle conscience. Et je crois que la convergence de ces trois axes, nouveau rythme, nouvelle valeur, nouvelle conscience, produit de nouveaux humains, des humains meilleurs. Donc, est-ce qu'on a à discuter la durée du confinement? Non, nous ne pouvons pas le faire. Est-ce qu'on a à s'en désespérer? Pas forcément. Évidemment, plus il durera longtemps, plus les enjeux vont monter. Mais je crois que c'est l'opportunité qui se cache derrière cette invitation à se retirer du monde.